Eh bien, voilà, le moment est arrivé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute première session de la clé de la maîtrise et Alliance Mastermind. Alors, on est très heureux. Je passe la souris à Françoise qui va continuer à accueillir les retardataires là. Voilà, on est super content de démarrer cette cinquième formation qui nous tient tellement à cœur à tout le monde ici présent. En tout cas, cette formation nous tient à cœur puisqu'elle a transformé notre vie et aussi depuis une douzaine d'années, celle de plusieurs milliers de personnes, comme vous et moi, voilà. Et parce que là, on a des gens du monde entier qui s'inscrivent à cette formation par milliers, on va dire. Dans les premières années, c'était vraiment par milliers. Là, c'est par centaines maintenant, avec Marc et David Januszewski. Et nous, en France, c'est la cinquième édition. Et on a donc démarré en 2020 suite à une demande importante de la part de la communauté francophone de la partager. Qui sont les créateurs de cette formation? Ben, les voilà. Moi, je suis personnellement guide de leur formation à Marc et David Januszewski depuis 11 ans. Euh, et donc, la dénomination initiale, c'est MKMMA en anglais, Master Key Mastermind Alliance, qu'on a traduit exactement par la clé de la maîtrise et Alliance Mastermind en français. Et c'est grâce à l'accord de Marc et David et à leur aide aussi bienveillante qu'on a pu partager ce fabuleux programme et qu'on le partage avec vous pour la cinquième année consécutive en français. Voilà. Alors, Françoise, attends, on est fort occupé là. Il y a beaucoup d'arrivants Il y a des arrivants. tardifs, excusez-nous. Pour les anciens, vous avez vu qu'on a changé un petit peu le format aussi. Oui, On s'est mis en Zoom plutôt qu'en et on webinaire. démarre toujours à l'heure, Donc, 17h00. là, ça ne change pas. On va vous demander de déconnecter vos vidéos pour ne pas Ouais, distraire pendant toute la durée de la formation. Vous pourrez la remettre en route si vous le souhaitez, même, ce sera même bien après. après pendant le mastermind qui va suivre. Voilà, et nous, on va couper notre vidéo dans quelques minutes, le temps de faire notre introduction. Oui, alors voilà, un petit peu de contenu là pour aujourd'hui. De quoi va-t-on parler? Mais de vraiment beaucoup de choses. C'est normal, c'est la première session. Donc, on va parler du concept de la clé de la maîtrise, du réseau qui est lié à la clé de la maîtrise, des exigences et des devoirs à faire, ou le pourquoi de ces devoirs. De toute façon, il y a toujours un pourquoi. On ne fait pas les choses en l'air. Cette formation, c'est un réglage d'une montre suisse. Je vous assure, tout a été programmé pour arriver à quoi? À votre transformation. Alors, on va parler de la présentation d'ensemble de la formation, de tous les supports dont vous pouvez bénéficier, de ce que vous pouvez attendre de cette formation, parce que vous attendez sûrement quelque chose, enfin, je suppose. Ah oui. Euh, alors, on va parler de l'empreinte mentale, on va parler des fameuses 5 boîtes. Oh là, c'est énigmatique, mais vous allez le découvrir. De la fourmi et de l'éléphant, de la fameuse DBE, la déclaration des buts essentiels qui va vous guider tout au long des 6 mois, de l'article hebdomadaire et de la bourse d'études, cette fameuse bourse d'études prépayée. Alors, let's go, Luc. Alors, il y a quand même une petite règle, quelques petites règles à vraiment bien respecter. Aucune promotion. Pas de promotion, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas la plateforme ou le réseau pour faire de la promotion de votre société, de votre compagnie, de marketing de réseau ou d'autres choses. Non, c'est pas l'endroit pour faire la promo de votre market, de votre MLM, de votre compagnie de vente directe ou de vos services. Ceci inclut, mais ne se limite pas non plus à donner des choses dans le but d'avoir des noms, des choses gratuites en contrepartie de données. Non, c'est pas le lieu, ni de collecter des emails, ni de construire des listes d'adresses ou de coordonnées. Voilà. Ce n'est pas une communauté pour cela. Les gens sont ici pour leur croissance personnelle. Et vous savez, si nous nous contrôlons nous-mêmes, ben, d'autres n'auront pas à le faire. C'est aussi simple que ça. On vous remercie vraiment de nous rendre cette tâche facile.
Voilà, alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, ça va être un parcours de 6 mois, donc 24 semaines pour être précis, puisque la dernière session, la dernière séance en ligne aura lieu donc le dimanche 16 juin. Alors là, ce 16 juin, ce sera pas la fin du parcours, hein, parce qu'il y aura la possibilité pour ceux qui le voudront de clôturer le cycle de formation par une semaine complète en présentiel ici à Dieulefit. Quand je dis ici, c'est chez nous, évidemment, En Rome provençale. en Drôme provençal. Une semaine à partager avec les autres membres, les guides et bien sûr Françoise et moi. Alors, ben, nous sommes en Drôme provençal. Ça va se passer du dimanche 7 juillet au samedi 13 juillet. Il y aura une soirée spéciale pour les guides le samedi 6 juillet. Ben voilà. Bon, ceci dit, vous inquiétez pas, on aura largement l'occasion de reparler de ça plus tard. Mais on vous donne déjà maintenant tous les éléments pour que vous ayez les choses en tête. Vous allez avoir beaucoup de choses aujourd'hui, hein, donc vous inquiétez pas, ça va être beaucoup de matière, mais accrochez-vous. Vous avez l'esprit bien libre pour l'instant. Voilà. Alors, le premier pas. De couper les Ah oui, micros, n'oubliez pas de couper vos de micros, couper sinon on va pas y arriver. Voilà. Donc voilà. Alors, et euh, même couper les vidéos. oui, coupez vos vidéos aussi, c'est mieux. On les Voilà, rallumera merci. à la fin pendant le mastermind. Bien, alors, première chose importante, c'est la plateforme, évidemment, par laquelle normalement vous vous êtes connecté là aujourd'hui. Vous avez reçu déjà pas mal de matière. Et j'ai enregistré, pour gagner du temps aujourd'hui, un tutoriel qui explique en 10 minutes le fonctionnement de cette partie membre actif, comment accéder à la plateforme, etc. Et donc ici, j'ai mis dans les notes que vous avez reçues aussi sur la plateforme toutes les transparents que j'ai. Allez, Oui, dépêche-toi. bah oui, voilà. Excuse-moi. On se partage la souris Oui, là tous les deux. c'est pour, Donc, vous allez retrouver dans vos notes en fait les explications qui sont données dans le tutoriel. Je ne vais pas les donner ici parce que on va dire, c'est du ménage et c'est très important par contre. Donc, je vous invite à aller voir ce tutoriel. Il est sur la plateforme. Donc, pour y accéder, ben, vous avez normalement déjà noté, j'espère en tout cas l'URL, c'est l'expérience-cmamm.com. Et puis, vous irez dans Membre actif 2024. On a vérifié, hein, vous êtes tous branchés déjà, donc normalement, vous aurez tous accès. Et si c'est pas le cas, vous nous envoyez un message et on va régler ça avec vous. Donc, regardez bien le tutoriel, comme ça, vous aurez les explications en détail. Donc, les notes, vous les avez ici. C'est les mêmes qui sont utilisées sur le tutoriel. Il y aura des notifications que vous recevrez lorsque nous mettrons des messages ou lorsque vous mettrez des messages aussi. Et vous avez la possibilité de les laisser pour tous les messages qui seront envoyés sur la plateforme. Ça risque d'être un petit peu envahissant, on va dire, parce que surtout au début et à la fin de semaine, pour préparer la session, il y a toujours pas mal d'informations, pas mal de messages. Et donc, souvent, c'est mieux de prendre l'option des notifications qui vous donne une fois par jour le résumé de tout ce qui est apparu sur la plateforme. Donc voilà. Mais je vous laisse le temps de découvrir ça sur le tutoriel. Il est enregistré dans Membre Actif. Il suffira de cliquer sur le lien. Alors, la suite. Là maintenant, accrochez-vous bien, accrochez vos ceintures. on démarre. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors attendez, je regarde si si je suis au bon endroit. Ouais. Et ben voilà. Donc, le côté administratif qui accompagne la formation, surtout pour la première session, ça vous semble, à mon avis, de prime abord, très très lourd, très fastidieux. Moi, je vous rassure, tout est expliqué, détaillé dans cette session, mais aussi dans le cahier de travail et dans le tutoriel dont Luc vient de parler. Soyez curieux et dès que la session sera terminée, commencez par compléter le formulaire d'auto-évaluation. Il se trouve sur la page des membres actifs, il faut vous habituer à ça dans la rubrique ressources. C'est très personnel, personne n'y aura accès à part vous. Mais c'est une exigence. Il n'y en a pas beaucoup des exigences, mais celle-là en est une. Et le but, c'est de vous évaluer sur certains aspects personnels. Dès que vous l'avez terminé, imprimez-le, classez-le dans votre classeur, gardez-le. Pourquoi? Mais parce qu'à la moitié
du parcours de la formation, on va vous redemander, vous redonner ce formulaire que vous devrez recommencer. Et à la fin aussi. Et là, mais ce sera la fête quand vous allez comparer les résultats. Bingo! Alors, pour communiquer, utilisez les messages du groupe Membres actifs 2024 ou bien le chat. Entre deux personnes, c'est comme des messages privés. De toute façon, pour les problèmes personnels, service@vivredans-la-grandeur.com. Si vous n'êtes pas encore sur la plateforme des membres actifs, il est temps de le faire. C'est jamais trop tard. C'est d'ailleurs le meilleur moyen pour vous inscrire sur cette plateforme. Mettez-y votre photo. C'est sympa. C'est sympa qu'on vous connaisse. Voilà. Rejoignez ce groupe. Alors, encore une autre information, c'est que bon, vous savez que dans la langue française, puisque c'est une traduction de la langue anglaise, dans la langue française, il y a deux genres, ce qu'on n'a pas en anglais. Il y a le genre masculin, le genre féminin. Nous autres, quand on va donner les leçons, on va utiliser le genre masculin. Ce sera le masculin qui l'emporte. Donc, quand on dira homme, eh bien, il faut le prendre dans le sens évidemment humain, bah, et pas dans le sens c'est un mâle, c'est un homme, quoi. Voilà. C'est important de le dire Ouais, avant. c'est surtout dans les textes aussi écrits de Charles Hannah, Oui, etc. Voilà, donc, all right. Alors, voyons maintenant, alors attention, ça c'est important, à quoi vous vous êtes engagé exactement? Ah. Bon, ce parcours de 6 mois que vous avez décidé de faire, alors on l'a appelé formation, mais en réalité, vous allez vite vous rendre compte qu'il s'agit plutôt d'une initiation. Tant pour vous, d'ailleurs, qui participez pour la première fois, que pour les guides qui vont refaire le trajet pour la deuxième, ou certains pour la troisième, ou même pour d'autres, les plus anciens guides pour la sixième, septième fois. Voilà. Donc, et bien sûr, pour Françoise et moi, pareil. Hein, on a pris l'engagement d'accompagner d'autres aventuriers et aventurières sur ce chemin après l'avoir parcouru nous-mêmes pendant déjà maintenant une douzaine d'années. Et ces aventuriers, ces aventurières, c'est vous. Alors bravo, bravo pour votre audace, hein, d'oser vous engager sur un chemin dont vous ne connaissez pas encore la destination exacte ni par où il passe. Alors, rassurez-vous quand même, ce chemin est bien le bon si vous faites le travail qui est proposé dans la clé de la maîtrise de la manière indiquée et si vous acceptez l'aide qui vous sera proposée par votre guide et aussi par la communauté. Car il est vrai que même si vous devrez faire le chemin par vous-même, vous ne pourrez pas y arriver seul. Donc, c'est en acceptant de demander et de recevoir de l'aide lorsque vous en aurez besoin que vous obtiendrez la transformation personnelle que vous recherchez. Alors, on est très à l'aise pour vous affirmer cela parce que c'est arrivé jusqu'à présent, eh bien, on va le dire, à 100% des gens qui sont restés fidèles à leur engagement personnel jusqu'au début, jusqu'au bout. Donc, sachez que vous avez en vous une force remarquable. Et Arnold appelle cette force, d'ailleurs, vous verrez, la force mystérieuse qui ne dort jamais. Et le subconscient est l'un de ces véhicules les plus puissants. La preuve qu'il s'agit bien d'une force, regardez avec quelle constance vous manifestez déjà toutes vos richesses depuis que vous êtes en âge de vous prendre en charge vous-même. Vous avez un toit, vous avez des ressources, des revenus, vous avez de la nourriture sur la table pour toute la famille chaque jour, vous avez des occupations diverses qui vous tiennent à cœur et ainsi de suite. Et réalisez-vous que moins de 5% de toute la population de la planète possède toutes ces richesses en même temps? Voilà, une petite digression s'impose ici. Ce niveau élevé de richesse qui est le nôtre, hein, tous ensemble ici, tous autant que nous sommes, ça devrait jamais être une source de culpabilité vis-à-vis de la partie de l'humanité qui est la moins nantie. Ça devrait être au contraire une source de responsabilité et de motivation accrue à poursuivre notre développement pour devenir capable de réellement aider les moins nantis à faire croître leur richesse également. C'est l'image de la tasse qui déborde, hein, tout le monde la connaît. Dès que notre tasse est remplie, tout ce qui déborde peut être redistribué aux autres. Nous avons déjà démontré que nous sommes capables de remplir notre tasse. Nous pouvons donc continuellement la faire déborder pour aider les autres à remplir leur tasse aussi. Alors voyons maintenant un peu plus près, d'un peu plus près, qu'est-ce qui fait que vous avez l'impression de ne pas exploiter cette force
hein, dont parlait Charles Haanel, de cette force comme vous le pourriez ou comme vous le voudriez. Alors, je vais vous donner une histoire vraie pour éclairer cela. Alors, donc ici, attendez, là, il faut Faut que je un peu fasse vous habituer. une petite manipulation. On va faire une, euh, un tour de passe-passe. Euh, attendez, je vais chercher le lien. Je vais mettre un lien dans le chat, le lien que vous avez sous les yeux là pour l'instant. Et je l'avais préparé, mais j'ai dû faire en dernière minute Ah, des choses, transfert d'autres liens. Voilà, je vais mettre un lien dans le chat. C'est le lien de la vidéo, d'une vidéo de 2 minutes que je vais vous demander d'aller visionner maintenant. Alors, où est-ce qu'il est mon chat? Il est ici. Alors, chat de groupe. Dites-moi si vous recevez ce lien. Voilà, je viens de l'envoyer. Est-ce que vous l'avez bien reçu? ok, Hop, merci merci Anaïs. Anis. Ok, alors du coup, euh, C'est ça que vous visionnez maintenant. donc là, on vous donne. La vidéo dure 2 minutes, donc on va se taire, Merci. Françoise et moi, pendant 2 minutes. Prenez le temps de la visionner. Voilà. Allez-y. Et on se retrouve ici sur le Zoom dans 2 minutes. Ça veut dire à 17h18 et 30 secondes. À tout de suite. Ok, alors faites-moi signe si vous avez eu le temps de visionner la vidéo. Faites-moi signe. Ah, je suis un peu perdue là, moi. Moi, je suis un peu perdue. C'est pas grave, vous aurez le lien sera diffusé sur le site tout à l'heure, donc vous pourrez le revoir. Moi, je sais pas. Ça va trop. Ah, je sais pas, ça va trop vite. Ok, alors voilà, donc la plupart d'entre vous, c'est bon. Donc vous inquiétez pas, si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, vous la regarderez tout à l'heure après la session. Moi, je remettrai le lien dans l'espace des membres actifs. Vous avez de toute façon le lien qui est enregistré dans vos notes, hein, donc vous aurez amplement le temps de la visionner. Alors, j'étudie pour les prochaines fois un mécanisme qui devrait me permettre de le diffuser pour vous. Ce sera plus pratique, mais voilà, pour l'instant, on doit encore le faire un petit peu de façon manuelle. C'est pas grave. Alors,
Vous avez vu, en fait, sous cette carapace de ciment, ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a notre or intérieur. Alors, donc, cette métaphore est absolument précise, évidemment. Nous sommes tous des avatars en puissance, hein. Il y a il y a des initiés qui nous l'ont dit, qui nous l'ont répété au fil des siècles. Et c'est vrai, c'est complètement vrai. On aura l'occasion de revenir là-dessus plus tard, mais nous avons de l'or en nous. Et ben, tout consiste, et en fait, la formation va vous aider à enlever ce ciment qui cache votre valeur, en fait, qui empêche votre valeur de s'exprimer à tous les coups. En vous réside en fait une force absolument incroyable, et tout ce que vous avez à faire, comme l'indique cette métaphore, c'est d'enlever le ciment qui l'emprisonne. Voilà. Donc, retenez bien cette image, cette métaphore, parce qu'on va y revenir assez souvent. Voilà, vous l'avez entendu déjà plusieurs fois. On va mettre tout en œuvre pour pour ne pas influencer ce que vous pensez, contrairement à ce que font la plupart des gourous du développement personnel, hein, dans le style pour améliorer vos finances ou vos relations ou votre santé, faites ceci, ne faites pas cela. Là, on n'est pas là-dedans du tout, parce que comme la métaphore nous le permet de le dire maintenant, ce serait ajouter simplement des couches de ciment supplémentaires à votre carapace qui est déjà plus ou moins épaisse, suivant ben, tout simplement suivant votre âge dans la vie. Voilà. Donc, la seule chose que nous chercherons par contre à influencer un maximum pendant toute la formation, ce sont vos croyances par rapport aux exercices et donc les actions qui vont découler de ces croyances. On va jamais, jamais, jamais chercher à modifier ou à influencer vos croyances à propos de quoi que ce soit d'autre. Mais les exercices, là par contre, on va vous mettre la pression, ça c'est sûr, parce qu'ils ont pour but de vous aider à enlever le ciment. Hein, et donc, et pas à chercher, si on cherche à influencer vos pensées, là, on fait qu'en rajouter. Donc j'espère que là, vous voyez bien la différence et que ça va vous rassurer pour la suite. Alors, qu'est-ce que la clé de la maîtrise? La clé de la maîtrise, c'est comprendre qui vous êtes, sachant que vous avez été créé pour le succès. Ça, je vais répéter. La clé de la maîtrise, c'est comprendre qui vous êtes, sachant que vous avez été créé pour le succès. Donc, vous vous êtes laissé programmer pour l'échec, vous savez, mais nous aussi, par les influences extérieures. Et d'ailleurs, moi, pendant toutes les années où j'ai exercé le métier de professeur de mathématiques, qu'est-ce que j'ai fait? Par ignorance, c'est comme ça. J'ai utilisé un crayon rouge, comme mes professeurs l'avaient fait pour moi. Et aujourd'hui, encore à l'école, l'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise un crayon rouge pour souligner quoi? Les fautes. Et comptabiliser facilement le nombre de fautes. C'est comme ça. Au lieu de dire que le devoir ou la dictée ou je ne sais pas quel exercice contient 6 fautes, est-ce qu'on ne pourrait pas reconnaître qu'il y a 24 bonnes réponses? Ben, pourquoi pas? Nous reviendrons régulièrement, vous savez, sur cette notion de crayon rouge au cours des leçons, là, parce que ce syndrome a d'énormes conséquences sur nous. Et dès aujourd'hui, regardez, soyez dans l'observation des effets de ce syndrome du crayon rouge. La clé de la maîtrise, elle va d'ailleurs tout mettre en œuvre pour vous faire prendre conscience et vous rappeler que vous êtes fait pour le meilleur, par le meilleur, par cette force universelle qui veut vraiment vous aider à devenir la personne que vous avez rêvé d'être. Et ce meilleur, vous allez le mettre en action. Et petit à petit, vous allez observer que ce syndrome du crayon rouge, eh bien, il va s'atténuer, voire disparaître. Parce que vous allez, naturellement, vous déconnecter de la télévision, des médias, réseaux sociaux, là, apporteurs de tragiques nouvelles, de radio, de journaux et tous ces machins. Et c'est tout ça qui a formé et endurci cette carapace-là actuelle qu'on a autour de soi. Alors, ceux qui vous ont influencé et qui continuent à vous influencer,
c'est sans juger personne. Mais c'est qui? Ben, c'est comme ça. Ce sont vos parents, c'est votre environnement, vos éducateurs, les professeurs, les amis, le gouvernement, les médias, la société, les pubs, etc. Et tout cet environnement, il a participé à l'autoconstruction de votre carapace. Alors, avec la clé de la maîtrise, la CAMM, attendez-vous à voir petit à petit, pas à pas cette carapace, mais elle va se dissoudre, elle va se briser. Alors, une question intéressante à se poser au quotidien. Pourquoi est-ce que chacun ne vit pas la vie qu'il souhaite? C'est intéressant quand même comme question. Ça mérite d'y réfléchir. Mais parce qu'il y a nos peurs. Joseph Campbell, on en parlera beaucoup pendant la session, qui a compris et qui a construit le concept du voyage du héros. Il en parle beaucoup. Et on reviendra sur ce concept du voyage du héros. Alors, il y a aussi vos dragons à éliminer pour construire votre bonheur. Quand on parle de dragons dans la mythologie, en fait, on fait allusion à nos peurs, hein. Donc, le travail que vous faites avec persévérance tout au long des 6 mois, il va contribuer à éliminer cet ultime dragon qui se loge en vous. En un mot, c'est donc bien votre intérieur qui est à transformer. Et oui, alors, ceux qui ont assisté à l'une ou l'autre séance de questions-réponses connaissent bien maintenant cette métaphore de la fourmi et de l'éléphant. Alors, laissez-moi vous la rappeler encore une fois ici parce que on va s'y référer encore souvent tout au long de cette formation. Depuis plus de 4000 ans, tous les hommes et les femmes illuminés de l'histoire, hein, Socrate, Emerson, Rousseau, là, j'en cite comme ça quelques-uns au hasard, hein, Von Bingen, Jésus, le Bouddha, ben, ils connaissaient tous cette vérité. Notre monde extérieur est le résultat de notre monde intérieur. Dit autrement, la combinaison de nos pensées et de nos sentiments et émotions forme nos croyances, qui sont la source de nos actions, et donc aussi de nos circonstances de vie. Alors rassurez-vous, nous allons vous donner le temps nécessaire pour vous permettre d'intégrer cette notion clé. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons plus besoin d'être illuminés aujourd'hui pour saisir sa véracité et son importance pour l'humanité. Notre monde extérieur est perçu et régi par notre esprit conscient. Ça, c'est la fourmi. Notre monde intérieur est représenté par l'éléphant. C'est principalement notre subconscient et l'inconscient. C'est lui qui prend toutes les décisions jusqu'à 7 secondes avant que la fourmi ne soit finalement au courant de ce qui se passe. Voilà. Et le ciment, eh bien, ce sont des croyances qui nous encombrent et qui nous empêchent de réaliser tout notre gigantesque potentiel. Alors, donc, comme j'avais utilisé dans les sessions de questions-réponses, il y a les fameuses boîtes. Comment est-ce on en arrive à créer notre ciment? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en débarrasser? Étant donné que tout se passe au niveau de notre mental et de nos émotions, donc de nos pensées et de nos émotions, nous avons une difficulté majeure. Nous n'avons aucune image pour représenter ces choses. Et comme nous pensons en images, ben, on a un problème. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise notamment cette métaphore de la fourmi et de l'éléphant. Ou alors cette image-ci, une deuxième image ici, qui vous donne une description un petit peu plus fine des mécanismes sous-jacents qui nous gouvernent. Alors, c'est l'image des boîtes et ça fonctionne plutôt bien. C'est pourquoi vous allez revoir souvent ces boîtes au cours des semaines qui viennent. On a donc à la base des pensées et des émotions et des sentiments qui se combinent pour former des croyances. Plus les émotions et sentiments associés aux pensées sont puissants, sont forts, plus la croyance va être profondément et fortement ancrée. Alors ce triumvirat de pensée, croyance, émotion génère nos actions. Et nos actions génèrent nos résultats. Et quels sont ces résultats? Ben, c'est tout ce qui compose notre vie de tous les jours. La maison dans laquelle nous vivons, les vêtements que nous portons, notre métier, nos loisirs, nos voisins, enfin, tout, absolument tout. Et donc, ce triumvirat pensée, croyance, pensée, émotion, croyance, c'est ce qu'on appelle l'empreinte mentale. Voilà. Donc, ces trois éléments, ces trois boîtes ici, c'est ce qu'on va appeler tout au long de la formation l'empreinte mentale.
Alors, cette représentation n'est pas simplement une idée, hein. Pendant la quatrième semaine, on verra des preuves scientifiques qui attestent que ceci est bel et bien une réalité. 100% de nos décisions sont prises dans notre subconscient et par notre subconscient, et nous sommes donc dépendants, véritablement addicts, au sens chimique du terme, carrément. Nous sommes addicts aux émotions causées par nos résultats. La clé de la maîtrise n'est rien d'autre qu'un moyen à votre disposition pour influencer votre subconscient et remettre votre empreinte mentale dans l'état que vous recherchez, que vous souhaitez. Voilà. Donc, qu'est-ce que notre empreinte mentale et comment influence-t-elle toute notre vie? Alors, on va recommencer par le début. Les croyances, ce sont des pensées chargées en émotions et en sentiments. Les croyances déterminent les actions. Les actions déterminent les résultats. Et la plupart des gens, malheureusement, et ça c'est le conditionnement ambiant, se concentrent sur la boîte action. Ils utilisent ils cherchent à utiliser la volonté pour pouvoir changer leurs actions. Prenez des actions massives, ça c'est les gourous qui nous disent, hein. Voilà ce qu'il faut faire, faites ça et faites-le en masse, faites-le en intensité, etc. Voilà, donc, mais ça ne marche pas dans la plupart des cas, vous le savez bien. Une action massive sans changement au niveau de la pensée ne peut que conduire au même résultat. Ça ne pourra pas marcher. Le subconscient, encore une fois, prend toutes les décisions. Des études scientifiques indiquent que les décisions sont prises 7 secondes avant que l'esprit conscient ne soit au courant. Alors, comment ils ont mesuré ça? Je n'en sais rien. En tout cas, moi, je l'observe sur moi. J'ai pas compté les 7 secondes, mais en tout cas, je vois bien que la plupart du temps, je suis parti dans la direction que mon subconscient m'a induit. Voilà, conclusion, il n'y a aucune évidence de la présence de libre arbitre. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Euh, mais enfin, après, je vous rassure, on va y revenir, ça va s'améliorer, mais tous ceux qui prétendent avoir le libre arbitre de leurs décisions, ben écoutez, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, malheureusement. Voilà, il y a zéro doute là-dessus. 100% de votre réussite dépend des changements que vous ferez au niveau de vos pensées, donc de votre empreinte mentale. Voilà. Et donc, on va vraiment vous recommander d'utiliser à fond le matériel et les exercices qui vont vous être fournis ici pour y parvenir. Ça a été vraiment conçu exactement pour cela. Alors, notre ami Charles Haanel a écrit, notre monde extérieur est un reflet de notre monde intérieur. Cette phrase pourrait suffire à elle seule à synthétiser toute la clé de la maîtrise et la raison d'être de toute cette formation. Alors, relisez encore cette phrase, notez-la, mémorisez-la, intériorisez-la, car plus vous expérimenterez et intégrerez en vous sa signification profonde, plus vous verrez se produire autour de vous les transformations que vous désirez. À l'intérieur, dans notre intérieur, réside notre pouvoir de générer le courage, l'espoir, l'enthousiasme, la confiance et la foi. La possession est une notion de conscience. La possession est liée à la conscience. Nous ne parlons pas uniquement de possession matérielle ici, hein, mais aussi surtout de connaissances sur nous-mêmes. Donc posséder des connaissances sur soi, sur le monde, etc. Et de plus, le gain est le résultat d'une conscience focalisée. La perte, par contre, c'est le résultat d'une conscience dispersée. Et vous avez vu comment notre monde extérieur fait tout pour disperser notre conscience? Je ne crois pas que je dois vous expliquer longtemps, hein. Alors, cette formation ici va vous aider à mieux focaliser votre conscience. Devons-nous nous étonner que le syndrome du crayon rouge ait dispersé nos pensées? Ben, évidemment, on nous a envoyé sur le fait de rechercher l'erreur avant de rechercher le bon, ce qui marche. Pire encore, ça crée de la confusion dans notre empreinte mentale, c'est-à-dire une perte d'une partie de la confiance en nous, qui va nous éloigner de notre force intérieure, qui est colossale, je le répète, potentiellement colossale. Il y a un potentiel gigantesque. Alors vous voyez à quel point le chaos, en plus de notre monde actuel, là, est un formidable défi à notre épanouissement personnel, c'est-à-dire à l'élargissement et en même temps à la focalisation de notre conscience sur les choses essentielles de la vie. Et quelles sont ces choses essentielles? Où se trouvent-elles exclusivement ces choses essentielles de la vie?
Relisons ensemble la petite phrase. Le monde extérieur est un reflet du monde intérieur. Il n'y a là absolument aucun doute. Nous sommes dans la mesure où nous faisons. Voilà, nous sommes, c'est-à-dire nos circonstances de vie, notre santé, nos relations, notre travail, nos loisirs, nos activités, tout ce que nous sommes, bien, c'est dans la mesure où nous faisons. Ça, ce sont nos actions. Et nous faisons, donc nos actions viennent d'où? De ce que nous croyons, viennent de nos croyances, viennent de notre empreinte mentale. Nous croyons ce que nous pensons. Ben oui, pensée plus émotion égale croyance. Ça, c'est l'empreinte mentale qui est représentée ici par cette espèce de petit personnage en bleu. Et donc, nous sommes ce que nous pensons. Voilà. C'est une autre façon de dire ce qui a été dit par les, les grands initiés hein, à toutes les époques de l'humanité. Voilà. Alors, maintenant, si nous pensons exactement comme nos parents, eh bien, nous serons et nous vivrons exactement comme eux. C'est simple. Si nous pensons comme la publicité qui nous conduit à penser, ben, nous nous habillerons, on mangera, nous nous divertirons comme la publicité nous le suggère, et ainsi de suite. Alors, recherchez toutes les sources d'influence dans votre vie quotidienne et vous réaliserez très vite que parmi les milliers de pensées qui vous animent chaque jour, un bien trop faible pourcentage viennent réellement de vous-même. Alors, quelle est la solution à ce problème? Ben, on a le choix entre perpétuer nos problèmes du passé en continuant à nous acharner sur cette boîte action, en usant notre volonté inutilement. Par exemple, je me trouve trop lourd, ben, je vais me forcer à faire un régime pour perdre du poids. Cette approche, ben, elle mène à l'usure de la volonté qui n'est pas de taille, absolument pas de taille à lutter contre le subconscient. C'est la fourmi contre l'éléphant. Dites-vous bien que la volonté, c'est un outil, c'est une fonction de la fourmi. Donc la volonté, elle est très importante, elle est même vitale, mais elle ne peut pas lutter contre l'éléphant. Il faut l'utiliser autrement. Voilà. Ou bien apprendre à mettre en pratique les principes de la clé de la maîtrise et finir par obtenir ce que nous voulons. Ça, c'est l'autre option. Et une fois que nous avons fait le nécessaire, nous obtenons en plus, cerise sur le gâteau, ce que nous voulons sans effort. Alors, entendons-nous sur ce terme sans effort pour perdre, dans l'exemple que je prenais, hein, je veux perdre du poids, ben, sans effort pour perdre le poids que nous voulons perdre. J'ai une histoire personnelle à raconter là-dessus qui devrait illustrer ce que je raconte ici. Euh, il y a quelques années, bon, on va dire, je fais un calcul, là, ben, il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé, j'ai une nature, enfin ceux qui me connaissent, je suis mince de nature, mais il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à prendre du poids au niveau de la taille. Je prenais 1 kilo de poids de masse corporelle au niveau du ventre chaque. Un petit pneu. Oui, on dit pas ça. Et c'était insupportable. Je devenais fou. Ça a duré 10 ans et chaque année, Le pneu grossissait. quoi que je fasse, quel que soit tout ce que j'ai pu essayer, j'avais 1 kilo de plus. Donc après 10 ans, j'avais 10 kilos de plus quand même. Ça faisait quand même un pourcentage important de mon poids. J'ai dû changer tous mes pantalons, etc. C'était horrible. Bref. Et donc, à ce moment-là, je suis tombé sur un bouquin grâce à une formation à laquelle on avait assisté. Un des participants m'avait parlé du bouquin de Wallace Wattles qui s'appelle j'ai oublié le titre du bouquin. Ça parlait de la santé. Bon. Et ce bouquin était en anglais. Et donc, j'ai décidé de traduire ce bouquin. Donc, pendant 3 mois, je me suis levé très tôt le matin. Je me levais vers 5 heures du matin. Je travaillais pendant 2 heures à la traduction du bouquin. Et donc, j'ai été plongé les concepts partagés par Wallace Wattle dans son livre sur la santé. Euh, c'est, euh, je vais me rappeler le titre, là. J'ai un trou de mémoire là pour l'instant. Pas grave. Le fait d'avoir été plongé pendant 3 mois dans les pratiques que cet auteur proposait, j'ai appliqué les pratiques et avec Françoise aussi, on a complètement changé notre manière de nous alimenter, etc. Et tout à coup, ce qui s'est produit, au moment où j'ai donc avec Françoise changé notre façon de nous alimenter, etc.,
suivant les recommandations du bouquin, de la traduction donc dans laquelle j'avais baigné. Et donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous pouvez deviner que mon subconscient il a été complètement transformé sans même que je ne m'en rende compte. Et bon, qu'est-ce qui s'est produit? Les 10 kilos de masse corporelle que j'avais accumulés à la taille ont fondu, littéralement Comme neige au fondu soleil. en 3 semaines. C'était absolument incroyable. Donc le bouquin s'appelle La science pour être en bonne santé. Merci Françoise. C'est moi qui ai traduit le bouquin, j'avais oublié le titre, c'est terrible. Donc La science pour être en bonne santé, je vous le recommande chaudement ce bouquin d'ailleurs entre parenthèses. Mais Trilogie. voilà un exemple absolument incroyable que j'ai vécu personnellement sur cette grande difficulté que rencontre évidemment une énorme quantité de gens par rapport simplement à cette histoire de poids. Voilà. All right. Alors, on avance. Maintenant, euh, attendez, j'ai pas fini là, moi, ici. Non, c'est important, là, j'ai pas dit l'essentiel. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour justement influencer le subconscient de façon positive pour que ce ciment s'en aille, que vous obteniez ce que vous vouliez dans les différents domaines qui vous tiennent à cœur? Ben, euh, on va mettre en pratique avec vous, vous allez mettre en pratique avec nous 17 principes de réalisation de la clé de la maîtrise. Alors, il y en a 4 qui vont être toujours présents dans toutes les sessions, et puis il y aura une combinaison de 13 autres principes. Les 4 qui vont nous occuper la majeure partie de la formation, qui vont vous occuper plutôt, bah, nous aussi, mais surtout vous, en fait, ça va être d'abord la DBE, la déclaration des buts essentiels. C'est ce que vous allez apprendre aujourd'hui. C'est la clarté de l'intention. Deuxième chose, l'attitude mentale positive. Troisième chose, un plan parfait. On va vous aider à le trouver, à le définir et à l'améliorer en permanence. Et ensuite, une alliance mastermind. Cette alliance, c'est ce que vous avez à votre disposition dans l'espace membre, notamment l'espace membre actif 2024 et puis toute la communauté dont vous avez un aperçu sous les yeux là pendant cette session, pendant cette séance. Les 13 autres principes, ben, ils se trouvent dans les vérités et les richesses de vivre dans la grandeur que vous allez lire au fur et à mesure de la formation. Alors, la clé de la maîtrise, ben, elle va, dans un premier temps, vous aider vous-même à influencer votre subconscient. C'est ça, en fait. Donc, c'est la fourmi. Vous allez apprendre à votre fourmi à parler à votre subconscient, à l'influencer. Donc, la clé de la maîtrise va vous montrer aussi différentes techniques scientifiques d'accélération du changement. Ces techniques vont encore être amplifiées si vous restez loyaux aux exercices, évidemment. La meilleure partie, ben, tout ça, tout ce que vous allez voir ici pendant les 6 mois est si simple qu'un enfant de 10 ans peut le faire. Ça, c'est la meilleure partie. La partie la plus dure, c'est en même temps de comprendre et d'accepter l'importance vitale de ces habitudes qui paraissent de prime abord enfantines. Mais je vous le garantis qu'ils ne le sont pas du tout. Le fait de dire qu'un enfant de 10 ans peut le faire, euh, c'est vrai, parce que j'ai eu déjà depuis mes 12 ans de guide dans cette formation, dans la formation américaine, ça m'est arrivé plus d'une fois où des participants dans mes groupes, en fait, avaient mis leurs enfants aux exercices aussi. Je peux vous dire que c'est absolument spectaculaire, donc je vous recommande vraiment, si vous avez des enfants à partir de 7-8 ans, ben, essayez avec eux si vous êtes en bonne phase avec eux et vous allez voir ce qui va se passer. C'est absolument incroyable. Voilà. Et en plus, ça met une ambiance familiale au sommet, évidemment. Voilà. Donc, à la portée d'un enfant ne veut pas du tout dire, dans notre cas ici, enfantin. Alors, durant la formation, on va vous donner la clé pour identifier et vous créer une raison d'être. Rassurez-vous, c'est vous qui allez faire ça, hein, à 100%. Ni nous, ni votre guide n'interviendront en quoi que ce soit dans la définition de votre raison d'être. Ça, c'est votre boulot. Tout ce que nous ferons, c'est de vous donner les outils et de vous montrer les savoir-faire pour formuler cette raison d'être correctement vous-même. Correctement, ça veut dire dans le langage de la fourmi. Vous voyez? Voilà. Donc tout commence évidemment par un désir sérieux. Si vous êtes là, c'est qu'il y a eu un désir de changement. Et donc, on va vous conduire à utiliser votre imagination, de voir votre futur comme un film. Comment est-ce que votre film se termine? Voilà, ça c'est important. À quoi est-ce qu'il ressemble? Euh, Quelles sont vos recherches? Par exemple, si vous avez un projet qui requiert du financement,
comment vous allez faire. Donc, votre film, ça va être votre autobiographie depuis cet instant-ci de votre vie vers le futur. Voilà, tous les films commencent par une idée, hein. Qu'est-ce que vous voulez que le héros qui est en vous expérimente? À quoi est-ce que ça va ressembler? Comment est-ce que ça va toucher les autres autour de vous? Alors peut-être que vous vous dites, moi, écrire un film, mais je suis pas capable de faire ça. Mais en fait, je vais vous dire, la vérité, c'est que vous l'avez déjà écrit, ce film. Il est juste, jusqu'à maintenant, écrit sur du ciment. Vous avez fait des choix en fonction de vos conditionnements. Donc le film, ben, vous l'écrivez tous les jours, le film de votre vie. Mais simplement, vous n'en avez pas conscience. Maintenant, en fait, à partir de maintenant, ben, vous allez prendre conscience de la manière dont vous écrivez votre film au jour le jour et donc comment vous allez pouvoir mieux l'écrire, évidemment. Voilà. Donc, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, comme nous l'avons fait, comme nous le faisons encore en partie quand même, parce que c'est quand même une entreprise de longue haleine hein, que vous venez d'entamer là, ben, vous faites simplement une réorganisation régulière du ciment. Voilà. Donc, à partir de maintenant, ce qu'on va vous inviter à faire, c'est de créer à partir de votre cœur, de ce que vous voulez vraiment au fond de vous-même. Alors, on va lire maintenant quelques passages de Arnold qu'il a écrit dans la clé de la maîtrise que vous allez lire, mais on les rassemble ici. Et il nous dit, euh, alors, rappelez-vous toujours cette phrase, hein, notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc, au paragraphe 35 de la première partie que vous lirez cette semaine, il nous dit, une grande majorité de l'humanité vit dans le monde extérieur. Peu ont trouvé leur monde intérieur. Cependant, c'est le monde intérieur qui fait le monde extérieur. Il est donc créateur. Tout ce que vous trouvez dans votre monde extérieur a été créé par vous dans votre monde intérieur. Ce système vous permettra de réaliser le pouvoir qui sera le vôtre lorsque vous comprendrez cette relation entre le monde extérieur et le monde intérieur. Le monde intérieur est la cause, le monde extérieur l'effet. Pour changer l'effet, vous devez changer la cause. Vous verrez immédiatement que c'est une idée radicalement nouvelle et différente. La plupart des hommes essayent de changer les effets en utilisant les effets. Ils ne voient pas qu'ils ne font que remplacer une forme de détresse pour une autre. Pour supprimer toute discorde, nous devons en supprimer la cause. Et cette cause ne peut se trouver que dans le monde intérieur. Alors, nous pourrions aussi dire co-créé par vous, hein, puisque nous sommes tous reliés, bien entendu. Il est plus facile d'accepter cette idée pour des événements positifs que pour des événements négatifs. Ceci dit, bon, dans les deux cas, il est recommandé de s'abstenir d'entretenir des sentiments à cet égard. Par exemple, fierté ou orgueil pour des réussites, hein, colère, frustration, tristesse pour des échecs ou des drames. Parce que dans les deux cas, eh bien, c'est l'ego. C'est-à-dire quoi? L'ego, c'est la vieille empreinte mentale qui nous piège par des sentiments créant de l'addiction, donc des peptides, comme on verra dans une prochaine séance, qui conduisent à reproduire à l'infini des circonstances qui entretiennent toujours ces mêmes sentiments. Le fait de savoir que le processus créateur est 100% mécanique et précisément lié à ces addictions devrait nous aider à lâcher prise sur les sentiments, c'est-à-dire ne plus les nourrir. Voilà. Alors maintenant, on va entamer cet aspect de la DBE. Votre DBE, ça va devenir en fait votre nouvelle empreinte mentale. Donc on va vous aider pendant les semaines qui viennent à vous reconstruire une nouvelle empreinte mentale. Votre esprit, en fait, c'est comme un jardin. Vous allez avoir une nouvelle empreinte mentale qui va être créée et perfectionnée dans les prochaines semaines. Vous êtes en train de vous créer votre nouvelle réalité parce que une empreinte mentale différente conduit à une réalité différente, hein. Rappelez-vous le schéma des boîtes. La boîte de l'empreinte mentale qui conduit nos actions, qui conduit nos résultats. Voilà. Donc, si vous changez l'empreinte mentale, vous changez les résultats. Donc, ça va se retrouver dans votre DBE. Ce sera à vous de l'écrire, évidemment. On va pas l'écrire à votre place. Nous, on va simplement vous guider pour l'écrire comme il faut, dans le langage de la fourmi. Voilà, vous allez l'écrire et puis au moment opportun, quand elle sera dans la bonne forme, vous allez la lire tous les jours, 3 fois par jour, à haute voix et avec intention, avec enthousiasme et avec émotion.
En même temps, on va vous aider à préparer le jardin. Hein, rappelez-vous les quatre éléments de la DBE, la déclaration des buts essentiels, qui va contenir cette description. Et puis, il y a aussi l'attitude mentale positive. Donc ça va être préparer votre esprit euh, à, à garder des attitudes positives. Il y a aussi le constructeur d'empreinte mentale. Alors, d'ailleurs, celui-là, vous allez déjà le retrouver, je l'ai mis tout à l'heure, dans la rubrique ressources, mais plus facilement encore dans la rubrique recherche rapide. Vous allez trouver ce constructeur d'empreinte mentale. Il suffit de l'imprimer et ensuite, très important, de l'écrire à la main et puis de le relire chaque jour à haute voix avec enthousiasme. Ça va être, je dirais, comme un mantra que vous allez répéter jour après jour. Et si ça se passe pour vous comme ça s'est passé pour moi, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous pensez comme ce qui est écrit dans l'empreinte mentale. Vous allez partager des idées ou faire des choses en vous disant, tiens, c'est génial, ça m'est venu tout seul. Et vous allez croire que ça va venir de vous. En fait, ça vient de vous, ça vient de votre empreinte mentale, mais c'est vous qui l'aurez programmé par cette lecture de du constructeur d'empreinte mentale et toutes les autres lectures aussi, évidemment. Voilà. Alors, faites de vos lectures à voix haute une habitude. La vie que vous désirez en dépend, contrairement à la vie que vous vivez aujourd'hui. Alors, on va vous aider à entraîner votre cerveau. Vous allez entraîner votre cerveau, puisque nous sommes ce que nous pensons, vous êtes ce que vous pensez. Donc il faut apprendre comment penser différemment, c'est évident. Alors vous allez recevoir des leçons de pouvoir de la part de Charles Haanel dans son bouquin La clé de la maîtrise. Et votre DBA aussi, donc que vous allez écrire et lire chaque jour, pas tout de suite, hein, au début, vous allez écrire simplement jusqu'au moment où votre guide vous dira, voilà, maintenant elle a la forme, la bonne forme, vous pouvez commencer à la lire. Donc ça va se passer probablement vers la troisième semaine ou quelque chose, ou à partir de la troisième semaine ou un peu plus tard, suivant les cas. Voilà. Mais une fois qu'elle sera prête, ben, vous la lirez 3 fois par jour à haute voix. Et donc, on va vous donner aussi des exercices, évidemment, et des éléments, des explications scientifiques qui vont aider à vous renforcer votre croyance par rapport à tout ça, et donc qui vont vous convaincre, vous allez vous convaincre vous-même que ces exercices sont importants, et donc ce sera plus facile pour vous d'en créer une habitude. Et tout ça va accélérer progressivement votre pratique sans que vous ayez à faire des efforts supplémentaires. Voilà. Donc, on va utiliser aussi ce petit symbole, le petit personnage ici avec le cerveau, chaque fois qu'il y aura des notions à retenir, à apprendre. Voilà. Donc ça, ce sera le signe distinctif. OK. Alors, le constructeur d'empreinte mentale, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un texte, donc je l'ai dit, je l'ai mis dans l'espace membre actif. Vous allez le retrouver facilement dans dans les recherches rapides du menu. Très important, écrivez-le à la main. Écrivez en dessous aussi, je tiens toujours mes promesses. Et puis vous allez signer avec votre prénom et votre nom. Et alors tous les jours, vous lirez le texte à haute voix et en terminant en disant, je tiens toujours mes promesses. Et vous direz votre nom, moi, Luc Griffet. Voilà. Ou moi, votre nom, bien sûr. Alors, donc ça va être une expérience nouvelle pour votre subconscient. Surtout si vous lisez avec conviction, avec votre voix la plus courageuse, la plus brave. Injectez vraiment, injectez-y des sentiments de foi et d'optimisme dans votre lecture. Voilà. Donc on exerce d'abord notre cerveau à l'idée que nous pouvons construire une nouvelle empreinte mentale en la remplaçant par l'ancienne. Parce qu'évidemment, l'ancienne, elle va résister. C'est sa nature. C'est ce qui se passe dans votre vie, dans toutes les choses qui marchent pas comme vous le voulez, bah, c'est votre empreinte mentale qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Ce que votre volonté, votre fourmi voudrait, l'empreinte mentale vous empêche d'y aller. Et là, en fait, tout à coup, vous êtes en train de lui envoyer des nouvelles choses et ça va la modifier, évidemment. Voilà. Et donc, votre subconscient va devenir progressivement plus réceptif. C'est votre éléphant qui va progressivement entendre, comprendre ce que dit votre fourmi. Voilà. Alors, que se passe-t-il lorsque nous créons cette habitude de lire le constructeur d'empreinte mentale? C'est un extrait, je vais vous lire un extrait de Ogmandino, le plus grand vendeur du monde, qui est le bouquin d'accompagnement dans la formation américaine.
et que nous avons remplacé par le livre de Marc Januszewski en personne, donc le bouquin Vivre dans la grandeur. Mais dans le bouquin d'Ogmandino, il y a un passage important qui explique cette notion de constructeur d'empreinte mentale. En elle, en elle, c'est-à-dire dans l'habitude de lire le constructeur d'empreinte mentale, dans cette habitude, se trouve le secret bien gardé de toutes les réalisations humaines. En répétant ces mots chaque jour, ils deviennent bientôt partie intégrante de mon esprit conscient et dynamique, et ce qui est plus important encore, ils s'infiltrent dans cette autre parcelle de mon esprit, mon subconscient, cette source mystérieuse qui jamais ne sommeille, qui engendre mes rêves et m'amène à agir souvent selon certaines voies que je ne comprends pas toujours. Et voilà, je vais passer maintenant la main à Françoise qui va expliquer la suite des notions à intégrer, donc à comprendre, à connaître et à pratiquer pour acquérir cette clé de la maîtrise. Oui, voilà, on va passer à l'autre livre, donc le livre que nous utilisions, que vous allez utiliser, qui est Vivre dans la grandeur, écrit par Marc Januszewski. Et la vérité que ce par quoi nous allons commencer on va dire, ce chemin pendant 15 jours, c'est la première vérité, la gratitude. La gratitude, c'est la première vérité de ce livre, Vivre dans la grandeur, c'est page 50. Et vous allez vous en imprégner pendant 14 jours, donc pendant 2 semaines, et ça pendant 2 fois par jour, et tous les jours. Il est écrit, maintenant, maintenant est tout ce qui existe, maintenant est tout ce qui a toujours été, maintenant est tout ce qui sera à jamais. Je vous le dis, maintenant, à cet instant, moi, Françoise, eh bien, je suis vraiment en gratitude d'être ici, à cet instant même, avec vous. Alors, on va poursuivre un peu la lecture. Je ne regrette pas le passé, ni ne souhaite lui fermer la porte. Vivre dans un état de gratitude ici et maintenant me ramène à la vie en m'écartant de ma perspective égocentrique de manque. Je donne avec gratitude et je reçois humblement. Ce que je partage se multipliera et me reviendra décuplé. Plus je donne, plus je recevrai. Alors, cette formation, Luc et moi, mais nous en avons rêvé de la partager avec la communauté francophone parce que nous savons à quel point elle permet de transformer et elle transforme les personnes qui la suivent activement jusqu'au bout. Alors, pour reprendre ce qui est enseigné dans la première vérité de vivre dans la grandeur, faire un gâteau avec la moitié des ingrédients, ça ne donne rien. C'est moche, vous n'aurez même pas un gâteau. Eh bien, dans la formation, c'est la même chose. La formation, ça donne des résultats quand on prend l'entièreté. Et donc, cette formation de la clé de la maîtrise, elle contient bien tous les ingrédients du gâteau pour faciliter votre transformation personnelle. La gratitude est une cause et pas un effet. Alors, on évoquera souvent la loi de la croissance. Qu'est-ce que la loi de la croissance? Ce à quoi je pense grandit, car toutes les choses maintenues dans la pensée chargée d'émotions grandiront, et ces choses deviendront tout ce que je peux donner. Personne ne peut donner ce qu'il ou elle n'a pas. C'est évident, n'est-ce pas? Mais ceci est vrai positivement ou négativement, évidemment. Quand on dit «Oh, évidemment, une catastrophe va encore s'abattre sur moi». Ben, je vous jure que tôt ou tard, vous le savez, vous avez expérimenté ça. Mais l'univers concrétise et matérialise la pensée. Toujours, par loi. Alors mettons-nous au service de nos semblables et par l'exemple, faisons grandir celles et ceux qui nous entourent. Plus grande est ma gratitude, plus il y a de choses dignes de gratitude qui commencent à arriver dans ma vie. C'est formidable, n'est-ce pas? Plus grande est ma gratitude, plus il y a de choses dignes de gratitude qui commencent à arriver dans ma vie. Mais nous le voyons se concrétiser chez nous et aussi chez chaque participant de cette formation. La vie change parce que vous changez maintenant que vous avez découvert comment fonctionne la loi de la croissance.
et que vous la mettez en pratique. Alors, gratitude d'avoir un jour, je vous jure, rencontré Marc Januzelski et sa femme David. Mais qu'est-ce que c'est que vivre dans la grandeur? Vivre dans la grandeur, c'est faire de son mieux à chaque instant de sa vie. Et ça nous est possible de le faire puisque nous sommes les créateurs de tout ce que nous faisons. Nous sommes un canal et un représentant de la source. Le but de la CMAMM, c'est de vous conduire à vivre la vie que vous voulez vivre. Ça, je répète, hein. Le but de la CMAMM est de vous conduire à vivre la vie que vous voulez vivre. Mais comment est-ce que je vis dans la grandeur? Ah, la bonne nouvelle. Tous mes choix sont faits par mon esprit subconscient. Je mène donc la vie que j'ai choisie. C'est le résultat de décisions hebdomadaires, journalières, minute après minute pendant toute la vie. Je suis créateur, créatrice. Et pour prendre des décisions différentes et acquérir la vraie richesse, mais je dois influencer mon éléphant, mon esprit subconscient, pour que les décisions soient différentes, créant ainsi des actions différentes et des résultats différents et souhaitables. Alors la formation, c'est le temps de préparation à ce parcours qui se construira, mais étape par étape, un pas à la fois. Influencer son esprit demande de la connaissance, de la persévérance, de la précision, de la répétition, de la maîtrise. Et c'est ça que vous allez vivre tout au long de la formation de la CMMM et après aussi. Et comme il est écrit dans Vivre dans la grandeur, vous allez vivre dans la grandeur en construisant votre caractère maintenant. Et comment allez-vous faire cela? En utilisant la loi de la croissance. Une pensée chargée d'émotions devient une idée dans le subconscient. Grâce à la répétition et à l'émotion, le subconscient acceptera cette nouvelle pensée, créant une croyance, et mes actions deviennent toujours obéissantes à mes nouvelles croyances. Alors, on a déjà raconté beaucoup de choses si on faisait un petit résumé là. Bon, qu'est-ce qu'il y a à faire? La clé de la maîtrise, c'est le livre là de Charles Haanel. Vous lirez la première partie, le premier chapitre si vous voulez, chaque jour. Moi, je fais ça le matin. Vivre dans la grandeur, le livre de Marc Januzelski. Vous lirez la première vérité, c'est le G pour gratitude. Chaque jour, le matin et le soir. Et à la fin de chaque lecture, hop, vous allez à la page 101, 101 et vous exécutez les autres exercices recommandés dans le livre. Vous lisez la DBE, donc la déclaration de but essentiel, 3 fois par jour, plus 5 minutes assis en silence, plus noter sur une fiche 3 gratitudes différentes. Donc, vous écrivez sur une fiche 3 gratitudes différentes. Et ça, 2 fois par jour. Tout ça est mis dans le cahier de travail, hein. Je le dis quand même pour ne pas vous affoler. Ici, ce sera plutôt la rédaction de la DBE, puisque... Mais oui, bien sûr. Il faut d'abord l'écrire avant de la lire. Voilà. Voilà. Mais les directives sont notées. Oui. Donc, vous suivez ces directives, vous observez quand vous résistez. C'est votre ancienne empreinte mentale, de toute façon, qui va rentrer en action. Alors, parlez-lui et parlez-lui. Dites-lui hein, que vous avez observé cette résistance, mais que vous avez choisi un autre parcours, beaucoup plus joyeux, plus lumineux, plus harmonieux. Ah, faut pas avoir peur de lui parler. Et rappelez-vous, plus vous y mettez de l'enthousiasme, plus vite votre nouvelle empreinte mentale va se substituer à l'ancienne. Le gagnant. Mais le gagnant, qu'est-ce qu'il fait? C'est vous le gagnant. Mais il met à l'agenda les tâches nécessaires. Parce que vous avez, si c'est pas écrit, c'est pas vrai. Hein. Il y a une différence entre savoir ce qu'il y a à faire, oh, je sais ce qu'il y a à faire, et le faire. Et pour le faire, ça doit être planifié et noté à l'agenda.
Ce qui est écrit dans V1 veut dire vivre dans le livre, vivre dans la grandeur. Première vérité. Les semences mises de côté n'ont pas de valeur, mais les graines plantées peuvent rapidement devenir une forêt. Moi, j'ai écrit cette phrase là devant, dans mon bureau. Je la lis tout le temps. Voilà. Donc, tel un architecte qui met à l'agenda forcément les différentes phases de la construction du bâtiment à construire, un architecte qui ne note pas, mais c'est impossible, ce qu'il a à faire, c'est impensable, c'est dingue ça. Eh bien, c'est la même chose pour vous. Soyez l'architecte de votre vie, de votre raison d'être, et ne prenez aucun engagement qui n'a pas été planifié. Donc, je vais me répéter, mais c'est la première fois, c'est tellement important, il y a tellement de choses. Donc, lire chaque jour, la clé de la maîtrise, premier chapitre, première partie. Vivre dans la grandeur de Marc Januszewski. Vous lisez la première vérité, le jet de gratitude. 2 fois par jour, lecture, plus 5 minutes assis en silence. 2 fois par jour, notez sur une fiche 3 gratitudes différentes. La déclaration de but essentiel, la fameuse DBE, là, vous la lisez, enfin, vous la construisez d'abord, hein, et puis vous la lirez 3 fois par jour à voix haute, avec enthousiasme et passion. Surtout le soir, avant de vous endormir, que ça mijote pendant que vous dormiez, là. Constructeur d'empreinte mentale, lire 2 fois par jour à voix haute. Une fois. Voilà. Une fois, oui, Une une fois. C'est vrai que c'est bien, mais il y a tellement de choses à faire. Une fois, c'est bien. C'est dans le cahier de travail de toute façon. Et faites de ceci une nouvelle expérience. Votre ancienne empreinte mentale, je vous jure, observez-vous, elle voudra prendre le relais, mais chaque fois qu'il y a un petit essoufflement qui apparaîtra. Soyez sur vos gardes, mes amis. C'est la raison pour laquelle le tout est de tenir et de mettre de l'émotion à chaque lecture, d'y croire, de partager vos expériences dans les messages, les posts, les pensées, là, dans le groupe des membres actifs. Rendez toute cette expérience vivante. Plus il y a de vie, moins il y a de place pour que l'ancien mode de fonctionnement réapparaisse. Ça me semble normal. Et ainsi, vous deviendrez acteur de votre vie et plus spectateur. Arnold nous le dit, c'est avec des mots que nous devons exprimer nos pensées. Si nous voulons nous servir des formes supérieures de la vérité, nous ne pouvons utiliser que des données soigneusement et intelligemment choisies dans ce but. Ce pouvoir merveilleux qui nous permet de revêtir nos pensées de mots différencie l'homme du reste du royaume animal. En ayant recours aux mots écrits, il a pu contempler les siècles et visualiser les scènes d'agitation passionnantes qui lui ont permis d'acquérir son héritage actuel. On poursuit. Nous savons que le but de la pensée universelle est de créer la forme. Et nous savons que la pensée individuelle tente également toujours de s'exprimer sous une forme. Et nous savons que le mot, c'est une forme pensée, qu'une phrase, c'est une combinaison de formes et de pensées. Par conséquent, si nous souhaitons que notre idéal soit beau et fort, eh bien les mots à partir desquels ce temple sera créé en fin de compte, ils doivent être exacts, ils doivent être soigneusement assemblés parce que, car une construction de mots et de phrases exactes est la forme la plus élevée d'architecture dans toute civilisation et un passeport vers le succès. Alors, mes amis, nous sommes en pleine construction d'une nouvelle empreinte mentale pour nous créer une nouvelle réalité. C'est pas génial la vie? Alors le langage utilisé pour construire votre DBE, votre déclaration de but essentiel, il devra donc, si nous suivons Hahn, il devra être parfait parce que l'empreinte mentale, c'est votre vie. Alors, je précise que le mot exact en vers n'est pas une faute d'orthographe, donc c'est pour illustrer la notion de perfection. Il faut faire attention à tout. Voilà, donc
pour ceux qui auraient pensé qu'il y aurait un S à mettre, non, il faut bien lire la phrase. Donc, on vous laissera faire ça à votre aise dans vos notes. Donc la DBE, c'est votre vie. C'est elle qu'il faut fêter. Maximum 250 mots. Alors, mes amis, pensez grand. Et donc, agrandir sa vision des choses, ça, c'est un apprentissage. Et soyez gentils avec vous, soyez patients. On peut vouloir, vous savez, s'acheter une nouvelle voiture, mais que va-t-on faire d'extraordinaire avec cette voiture? C'est vrai qu'il n'y a rien de mal à vouloir s'acheter une nouvelle voiture, mais qu'est-ce qu'on va faire d'extraordinaire? Est-ce qu'elle va nous faire grandir ou prospérer? Ben, peut-être que oui. Alors, dans ce cas, l'achat de cette nouvelle voiture, ce rêve, vous le rentrez dans la catégorie de la DBE, celle qui donne un exemple de croissance. Donc, préparer par exemple un héritage vivant, autrement dit, être un exemple de croissance pour sa descendance et son entourage. Mais ça peut être un but essentiel. Concrètement, voilà quelques exemples de simples accomplissements et de buts essentiels. Par exemple, écrire un livre, faire une évolution artistique. Ça peut être la retraite, bien sûr, hein, pas juste avoir je veux je veux ma retraite. Non, mais si la retraite, c'est l'accomplissement de rêves, d'objectifs précis, changer de carrière pour quelque chose qu'on aime, suivre ses passions, son bonheur, devenir, comme j'ai dit, un exemple, un héritage vivant. Tout ça, c'est super. Donc, on le célèbre. Je vous jure que dans cette formation, on fait beaucoup la fête. On célèbre. Pensez grand, grand, grand. Mais juste acheter une nouvelle voiture, bof. Juste avoir une nouvelle garde-robe, c'est vrai, c'est sympa, mais bon, je ne sais pas si ça va vous faire vraiment, hop, exploser, changer votre vie. Donc, votre coffre-fort, ben, il va contenir du bonheur, de la santé, votre désir de cœur. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, s'il contient de l'argent, vous allez devoir mettre, vous mettrez combien? Ça veut dire, j'ai beaucoup d'argent. Ça ne veut rien dire. L'univers, il ne comprend pas. Mettez combien? Mettez pour quoi faire? Pour faire un voyage? Sublime. Pour aller où? Quand? Avec qui? Est-ce que vous vous y voyez déjà là sur cette île paradisiaque là? Oh, sur les plages de sable blanc, ou bien au sommet de la montagne, mais alors à quelle altitude? Ce sont les émotions qui vont vous faire vibrer. Et c'est cette vibration qui va se répandre dans l'univers. C'est ça la clé du coffre-fort. Mais qu'êtes-vous prêt à offrir en échange? 6 mois de travail intense sur vous-même, ce serait un bon début, évidemment. On va un peu parler de ce qu'on est prêt à offrir en échange. Appelons-le un sacrifice, là, de ce que vous allez donner en échange pour obtenir justement ce qu'il y a dans le coffre-fort. Donc, avant tout, se préoccuper des excuses du style «Oh, j'ai pas le temps, plus tard, parce que pour le moment, je dois m'occuper de je sais pas quoi, plus tard, parce que j'ai vraiment pas la santé maintenant pour le faire. Ah, plus tard, parce que plus tard, et la vie se déroule en plus tard. Ah, mais plus tard n'existera pas. C'est comme l'âne, vous savez, qui avance avec une carotte sous son museau. Avance l'âne. Si tu avances, tu vas voir, tu vas pouvoir manger plus tard la carotte. Ben, les trois gars, non, à 90%, la carotte, il ne la mange jamais, le brave, hein. Donc, la plupart d'entre vous, c'est ainsi que vous avancez tous dans la vie. Non, excusez-moi. C'est ainsi que vous avanciez dans la vie. Parce que si votre décision est de suivre jusqu'au bout la clé de la maîtrise, pour devenir la personne que vous rêvez d'être, alors vous avancez dans la vie, non pas comme un automate là, ou comme un âne avec sa carotte devant, hein. Vous avancez comme étant l'acteur de votre vie. Mais pour ça, il faut faire quelques sacrifices avant d'habiter au paradis. Et il vous faudra donner quelque chose qui a de la valeur pour vous en échange. Alors, la plupart des gens, ils vivent une vie de désespoir tranquille.
La plupart des gens vivent une vie de désespoir tranquille. Comment se fait-il que tant de gens vivent leur vie dans la pauvreté? C'est Napoléon Hill qui dit ça. Comment se fait-il que tant de gens vivent leur vie dans la pauvreté? Comment est-ce possible? C'est pas... Oh non, ce n'est plus ce que vous voulez vivre, hein. Alors croyez, s'il vous plaît, au changement et devenez le changement et passez outre cette ancienne empreinte mentale, vos anciens conditionnements et croyances qui vous ont mené là où vous en êtes aujourd'hui. Mettez de l'émotion dans vos lectures, vos idées, dans votre vie. Croyez au changement, devenez le changement. Soignez vos lectures, soignez la rédaction de cette déclaration de but essentiel qui est la vôtre, c'est votre chemin. Soyez heureux de lire chaque jour. Êtes-vous déjà inscrit sur la plateforme des membres actifs 2024? C'est cette plateforme-là que nous avons choisie pour le partage des expériences, des idées, des questionnements. C'est une page de vie pour la communauté. Partagez, répondez, donnez un avis, faites avancer la communauté. Si vous n'y êtes pas encore connecté à cette page, faites-le maintenant. Si vous vous sentez perdu, ben vous savez quoi faire? Vous nous contactez. service@vivredans-la-grandeur.com. Alors, oui, préparez donc, ça c'est donc préparez votre DBE en format électronique et quand elle sera au point, vous l'écrivez à la main. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que lire sa propre écriture, c'est très puissant. L'intention sera de lire votre DBE à haute voix, 3 fois par jour, avec de l'émotion, du ressenti, dès qu'elle sera au point. Et comment est-ce que je fais parvenir la DBE à mon guide? Ça, tu peux peut-être en parler, lui. Voilà, donc ça, c'est les aspects pratiques. Donc, vous allez simplement rédiger votre DBE ou en tout cas un projet. Donc, rassurez-vous, vous n'allez pas, les perfectionnistes dont je fais partie ont envie évidemment de tout de suite avoir la bonne version, mais c'est impossible. Donc, tapez les idées majeures par rapport à ce que Françoise vient de vous donner comme élément. Vous faites ça dans un document Word que vous allez envoyer par email. Vous allez nous l'envoyer via cette adresse service@vivredans-la-grandeur.com. Donc, 250 mots. voilà, maximum 250 mots. C'est très important. Si vous dépassez cela, ben, on ne pourra pas la traiter. Elle va vous revenir en vous demandant de réduire à 250 mots. Donc, faites attention. Et c'est facile de le voir parce que dans Word, il y a moyen de voir combien il y a de mots, hein. Donc, il y a les propriétés de votre document va mentionner cette information. Alors, dès que nous allons recevoir votre DB, au plus tard jeudi soir, c'est jeudi fin de soirée, au plus tard, on va évidemment la transmettre à votre guide, enfin, à l'un des guides présents sur la formation. Il y en a 10 cette année-ci avec nous. Ils sont tous là à peu près, Oui, hein, donc tout le c'est monde est bien. là. Et donc, votre guide va à ce moment-là faire une révision et il va vous aider à ajuster le langage. Rappelez-vous, le but, ça va être d'exprimer votre DB dans le langage de la fourmi, c'est-à-dire un langage que l'éléphant comprend. Voilà. Et ça va vous demander un petit peu de travail. C'est pour ça que votre guide va être précieux. Il va pas vous influencer sur le contenu de vos buts, sur ce que vous y mettez. Ça, c'est votre partie, mais simplement sur la manière dont vous les exprimez dans votre DBE. C'est ça que ça va être ça le travail du guide et votre travail aussi. Alors, donc, c'est pour ça que vous allez recevoir des suggestions d'ajout, de questions, de suggestions, hein. Rappelez-vous la phrase que Françoise a lue tout à l'heure, extraite de Arnold, une construction de mots et de phrases exactes. Vous voyez, il n'y a pas de S à exact parce que c'est la construction qui est exacte. C'est la forme la plus élevée d'architecture dans toute civilisation et un passeport vers le succès. Voilà. Et donc, cette construction, vous allez apprendre à construire dans le langage approprié de la fourmi pour l'éléphant.
Voilà. Donc ici, on est là pour vous guider, évidemment, pas pour faire le travail à votre place. On va vous laisser trouver les réponses vous-même à la bonne manière de rédiger, etc. Parce que c'est votre DBE, c'est votre processus, c'est un document qui vous appartient. Voilà. Donc, écrivez un premier projet comme vous le ressentez, comme vous le pouvez, dans les heures qui viennent, au plus tard jeudi, hein. Tapez ça dans Word et vous envoyez ça comme prévu sur service@vivredans-la-grandeur.com. Maximum 250 mots avant jeudi soir. Voilà. Ça fait partie, évidemment. S'il n'y a pas de DBE, vous ne pouvez pas faire la formation. C'est impossible puisque cette DBE, c'est vraiment le cœur. Ça va être, c'est votre future empreinte mentale que vous allez mettre là-dedans. Euh, et donc, il faut vraiment travailler à ça en priorité. Voilà. Alors, je sais Le- bien ce qui se passe hein, parce que j'ai vécu ça moi-même. Ah, c'est toi qui dois en parler. C'est vrai, on était là-dedans. Ah, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le Et temps. c'est un défi. Hein, Ben on ne nie oui. pas le fait que c'est un Eh défi. bien, écoutez, moi, je vais vous dire. Une semaine compte 168 heures. Et 168 heures, c'est quoi? C'est 56 heures consacrées au repos. Bon, on fait des 7 approximations, fois hein. 8 heures. Ouais, c'est ça. On dit que c'est comme si on disait vous dormez 8 8 heures heures par par jour, jour, hein. 7 Bon, jours. donc consacré au repos, ça fait 112 heures. Non, ce qui reste. Il reste 112 heures, oui. Il y a sur les 112 heures, 50 heures, on va dire, hein, consacrées au travail. Bah, il vous reste 62 heures. 20 heures consacrées bah, à la famille, les amis, je sais pas moi, le culte ou je sais pas quoi. Bon, bah, il reste 42 heures. 12 heures consacrées à l'imprévu. Ça, c'est normal. Il y a toujours des imprévus dans la vie. Il faut réparer, je sais pas quoi, un tuyau, un robinet, je sais pas quoi. Là, il faut régler le truc d'assurance. Il vous reste 30 heures. Ah ah! Eh bien, ce que nous faisons de ces 30 heures, c'est ça qui nous rend riches ou pauvres. La conclusion inévitable, nous nourrissons notre esprit ou bien notre carapace, donc le néant, rien, le vide. Sur ces 30 heures, on va dire 7 à 10 heures pour nourrir notre monde intérieur. Ça, c'est vraiment une nourriture importante. Et aussi 15 heures pour les tâches exigées par la clé de la maîtrise et Alliance Mastermind. Mais il vous reste encore 5 à 8 heures, Vous voyez hein? qu'on a carrément doublé parce qu'on est parti sur 1 heure d'engagement, mais Ouais. là, on compte même Oui, le oui, double. on met plus, On met le voilà, double. comme ça, Et il vous reste encore du temps. voilà. Alors faites, mais peut-être pas pour faire tout le temps oui, Facebook et compagnie, hein. Faites du changement sur vous, pas sur le temps. Investissez sur votre intérieur. Ou bien alors, vous vous servez du temps comme une excuse. Je dois vivre dans la grandeur pour voir au-delà des distractions et des tentations qui bloquent les 13 richesses de la vie et des mirages de richesse du monde qui attirent les personnes sans caractère. Vivre dans la grandeur concerne la croissance de la grandeur qui sommeille en moi, la grandeur de mon caractère. Consacrez 1 heure par jour à votre croissance, mes amis, à votre grandeur. C'est un moment pour vous déterminant pour la vie. OK, alors, euh, maintenant, encore quelques petits détails et puis on en aura terminé. C'est une longue session en Ah oui, santé, c'est évidemment. normal, c'est la Et première. je sais bien que vous vous sentez un petit peu noyé. C'est normal, donc ce Ouais. sentiment est normal. Ne vous inquiétez pas. Donc, on Tout, répète tout beaucoup. va bien se passer. Voilà, donc il y a cette exigence de l'article hebdomadaire. C'est un article qu'on vous demande de partager dans l'espace membre actif 2024 qui peut prendre quelques mots à quelques lignes. Et il faut le faire chaque semaine parce que ça va être votre contribution à la communauté, à l'alliance. Et vous allez voir que ça va non seulement vous enrichir, vous, de faire une espèce d'introspection, au fond, chaque semaine sur la manière dont vous vivez les choses, hein, mais vous allez aider aussi tous les membres de la communauté, de l'alliance, à se rendre compte qu'en fait, ben, ils sont pas les seuls à vivre telle ou telle chose que vous venez de partager. Voilà. Donc c'est très très important. Il y a aussi la partie, on va dire, le recul que ça va vous donner. Vous verrez,
après les 6 mois, en retournant dans vos articles du début, à quel point vous aurez Bah oui, progressé. vous allez sourire, Voilà. hein. Mais c'est une exigence, donc ne manquez pas ça, c'est très très important, c'est même vital. Et donc, il y en a beaucoup, évidemment, je C'est pense, normal. comme chaque année, comme dans la formation américaine, c'est pareil, comme moi je l'ai fait aussi, au Ouais. secours, je suis noyé, j'ai rien compris, Déjà ce enfin, soir. voilà. Ou d'autres qui diront non, ça va, je me sens mieux, ah là, là, enfin, etc., etc. Voilà. Vous partagez en quelques mots ce que vous avez vécu de plus important et qui peut aussi enrichir la communauté. Et tout ce que vous allez Et partager les autres, vous pouvez réagir. enrichira. Entre parenthèses, je le préciserai à plusieurs reprises pour vous le rappeler si nécessaire, mais cette communauté, vous êtes entre vous, il n'y a pas de jugement, Non. ni de notre part, ni de la part des guides, ni de la part des autres membres. On est tous à la même enseigne ici. C'est un espace, on va dire, de sécurité. Ça sera Ok. jamais visible de l'extérieur, Non. hein. Cet espace vous appartient exclusivement. Et donc, vous pouvez vous sentir libre de partager même des choses parfois que vous n'oseriez pas et que vous ne devriez pas partager dans le monde extérieur qui nous entoure, de peur de vous subir des conséquences négatives. Ici, il n'y a pas de tout ça. Vous pouvez sans crainte partager des choses. Voilà, votre premier article, en tout cas, sera à publier. C'est moins urgent que votre DBE. Qu'est-ce qui se passe là? Je J'entends sais pas. ce qui se passe de votre DBE, mais dès que vous aurez fait le projet de DBE et que vous nous l'aurez envoyé, à ce moment-là, vous pouvez vous atteler à l'article. Ou alors, si vous avez l'inspiration de le faire en 10 minutes, c'est bien aussi, pas de problème. Les bleus mettent beaucoup de temps, les rouges et les jaunes, ils mettent moins de temps. Et voilà, là, j'envie les rouges quand, en étant bleu, je mets beaucoup de C'est temps. les heures de Paris chaque fois, hein, pas de Montréal, hein. Alors, le sondage aussi, c'est une exigence. Il faut y répondre au plus tard le vendredi, Hum, avant minuit. ça, c'est Donc, important. de nouveau, ça prend 2 minutes. Donc, Ouais. dès qu'il est publié, moi, je publie ça en général au plus tard le lundi. Ben, répondez-y dans les 2 minutes, et comme ça, c'est fait. Mais c'est important pour nous et pour la communauté. Alors, la bourse d'études prépayée, on en a parlé dans les questions-réponses. Je vois le temps qui passe. Donc, vous allez avoir le temps tout ce mois de janvier d'expérimenter la formation et on vous demandera à la dernière semaine de janvier si vous voulez collectivement ou pas prolonger ce système de la bourse d'études prépayée. Et si vous acceptez de le prolonger, on vous demandera aussi de fixer le montant de la contribution qu'il faudra à ce moment-là payer pendant les 5 mois qui restent, de février jusque juin, si collectivement vous décidez de le maintenir. Alors chaque année jusqu'à présent, ça a été maintenu, mais rappelez-vous, votre formation de cette année a été réglée l'an passé par les membres qui avaient accepté de le faire. À vous, cette année-ci, de faire pareil et on vous posera la question à la fin du mois. OK. Voilà, donc les exercices et les travaux euh, sont repris dans le cahier de travail. Il est publié En sur ressources. les ressources et aussi sur la recherche rapide. Vous allez voir, il y aura un cahier de travail chaque semaine qui va reprendre en détail tout ce que vous avez à faire, les exercices, les explications parfois quand c'est nécessaire, etc. Et donc, rassurez-vous, tout ce que vous avez entendu ici, si vous n'avez pas eu le temps de prendre note, c'est normal, ça a été très vite, mais vous avez tout ça résumé dans le cahier de travail. Alors, il y aura des choses écrites en vert, des choses écrites en orange, et bon, il y a un code couleur que je n'ai pas besoin d'expliquer, vous allez le comprendre assez vite. Voilà. OK, alors, qu'est-ce qu'il y a encore à vous rappeler? Donc, l'envoi de votre DBE par email à service@vivredanslagrandeur.com. Bon, ça va vous prendre environ 30 jours pour mettre en place cette nouvelle habitude de travailler votre déclaration des buts essentiels. Il y aura la pause assise aussi qui démarre dès maintenant, hein. Ça, c'est très important. C'est un comportement vital pour arriver à contrôler nos pensées. Il faut être capable, d'abord, de contrôler son corps. Si on n'arrive même pas à rester assis sans bouger pendant 5 minutes, je vous garantis que vous n'arriverez jamais à contrôler vos pensées. C'est impossible. Voilà, donc c'est ça l'exercice de la pause assise, c'est pour ça qu'il est vraiment important.
Alors pour certains, c'est facile, pour d'autres, c'est difficile. Ça va dépendre de votre historique de vie, on va dire. Et Françoise vous l'a expliqué, hein, les 168 heures, c'est le nombre d'heures d'une semaine. Ben voilà, tout va dépendre de votre capacité à exercer cette volonté pour utiliser vos 30 heures, les 30 heures de libre en moyenne, de façon appropriée pour vous construire cette nouvelle empreinte mentale qui va créer le changement que vous recherchez. Trouver la connexion avec votre soi supérieur, votre soi authentique, découvrir vos talents intérieurs, découvrir pourquoi vous êtes là si c'est pas encore fait, vous créez une nouvelle réalité, manifestez vos idéaux et surtout trouver et suivre votre bonheur. Et voilà les amis, c'était la première séance. On va avoir un mastermind de quelques minutes ici maintenant. Vous n'êtes pas obligé de rester. En fait, de toute façon, à 19 heures au plus tard, tout est terminé. Mais si vous avez des questions, des partages, des doutes, ou en tout cas, ou au contraire des choses qui vous enthousiasment, c'est le moment maintenant de partager. Je vais arrêter le partage de l'écran, par contre, pour qu'on puisse rallumer notre caméra. Alors, est-ce que oui, j'ai arrêté le partage. Vous pouvez aussi partager vos questions dans le chat. Je vois qu'il y a déjà des choses d'ailleurs. Attends, je vais rallumer la vidéo pour nous, hein. Alors, il y a Didier qui nous dit, peux-tu donner la fourchette mensuelle pour la bourse, pour la bourse prépayée? Alors, en fait, depuis 5 ans, ici, parce qu'aux États-Unis, c'est un peu plus élevé. Chez nous, ça tourne entre, on va dire, entre 50 et 70 euros. Ça dépend mais on tourne là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit un café par jour, parce que si vous comptez 2 euros par jour, vous arrivez à 60 euros, on est à peu près à la moyenne. Voilà, on tourne là-dedans jusqu'à présent. Alors, il y a des règles qui vous permettent de contribuer à plus haut si vous voulez aussi. Mais bon, ça, c'est au ressenti de chacun. Et de nouveau, avant même de parler de paiement, il faut décider si oui ou non vous allez garder cette formule. Et donc, là, je vous conseille d'attendre la fin du mois pour revenir sur la question. Pour la DBE, c'est donc notre tableau de rêve. Tout à fait, Maëlys, c'est un tableau de rêve, c'est l'équivalent, avec les objectifs, effectivement, mais des objectifs de vie, hein, pas l'objectif de rembourser tes dettes ou de rembourser une dette ou comme disait Françoise, d'acheter une voiture. Ça peut être quelque chose d'important, effectivement, au niveau budgétaire, mais pour une question de réalisation de vie, normalement, sauf exception, ça ne doit pas l'être. Ou ça ne le sera pas. Donc, essayez de voir quelles sont les choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Des choses qui vous paraissent peut-être impossibles, hein, aujourd'hui aussi. Attention. Euh, N'essayez pas déjà, dès le départ, Minimiser. comment est-ce que je cherche le mot, de vous brider dans vos aspirations. On a dit que cette DBE doit venir du cœur, donc ne vous souciez pas pour l'instant du fait de savoir si ça va être possible ou pas de le faire. Mettez dans votre DBA les choses qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de faire, que vous rêvez de faire. C'est ça qui compte, ok? Donc ne vous retenez pas, de grâce, ne vous retenez pas. Là, pour l'instant, vous êtes juste en train de mettre sur papier des choses qui vous font rêver, ok? Euh, C'est le titre de Vivre dans la grandeur, hein. Donc voilà, il faut voir grand et puis ne pas se limiter. voilà, voilà. Euh, Alors, comment saura-t-on qui est notre guide? Eh bien, donc, vous nous envoyez votre projet quoi, de DBE, la première c'est mouture. l'univers qui décide. Oui, c'est ça, quoi. Et puis, on redirige ça vers un des guides qui a été formé pour ça, et c'est lui qui rentre en contact, Lui ou elle. ouais, évidemment, qui rentre en contact avec lui. Donc, vous le saurez, vous recevrez un email de votre guide, voilà, qui se Voilà, présentera à donc vous, en etc. pratique, comment ça marche? Vous nous envoyez votre DBE et donc dans l'ordre chronologique où nous les On recevons, l'attribue, nous attribuons on dispatche ça aux ça différents guides aux guides qui sont encore disponibles. Donc, et qui rentrent en contact avec et vous. donc dès que le guide reçoit votre DBE, il va évidemment la travailler pour vous et vous renvoyer les suggestions en vous contactant en direct, puisqu'il aura reçu évidemment votre fiche d'inscription,
la fiche de demande que vous avez remplie pour faire votre demande de bourse d'études prépayée, eh bien, les informations qu'il y a là-dessus vont être transférées vers votre guide. Oui. Voilà, Et comme dit Abbas, le comment est le travail de l'univers. Ça, c'est vrai. exactement. Il y avait d'autres Alors, trucs avant encore. qu'est-ce qu'il y avait comme... Ça, on a répondu encore avant. Comment? Parce on a rien Oui, eu, on on n'a n'a pas pas... eu le temps. Oui, je suis en C'est train trop de... compliqué, là. Évidemment, changer dans la vie. Alors, les témoignages de changement, Ça, on avait fait Catherine, pendant les... c'est bien d'aller revoir les enregistrements des questions-réponses parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages de ce côté-là. Après, c'est vrai que si l'un ou l'autre des anciens sur la formation aujourd'hui, sur la séance, a envie de partager en 10 secondes, en 30 secondes, quelque chose qui a vraiment changé. Pour nous, bah, c'est très simple. On Ah a oui, pu là. réaliser des tonnes de choses qui étaient, comment dire, hors de notre portée avant, malgré toutes les formations de développement personnel qu'on avait déjà fréquentées. Et Dieu sait si on en a fait. On a Dans tous les dépensé niveaux de notre vie, hein. des fortunes colossales. Mais on regrette rien, évidemment. Mais la chose qui nous a vraiment touché le plus après cette formation, qui est venue très très vite après la fin de notre première année, notre première formation, ça a été de pouvoir réunir la famille, tous Hum, nos enfants, nos petits-enfants, ça faisait quand même une quinzaine de personnes ou un peu plus. hum. On leur a payé à tous une semaine de vacances, tout frais payé dans le sud de L'Andalousie. l'Espagne. Hum. Et ça a été incroyable. Mais ça, on parle... Voilà. Enfin, nous, on parlera de nous aussi pendant la formation, Mais quoi. voilà, il y a plein de choses et donc je pense que vous allez entendre des témoignages au fil des séances. All right. Anaïs, en ce qui me concerne, je vis plus le moment présent. J'arrive à dire Très non aux bien. demandes. Oui, très bien. Ouais, excellent. Ah ben voilà, mais oui, donc Anaïs répondait Hum. à Catherine. Euh, Oui, Catherine, tu dis que tu aimes penser par toi-même, mais c'est vrai qu'on a tous la volonté de penser par nous-mêmes. C'est le but exact de cette Hum. formation. La seule chose, c'est qu'on croit penser par nous-mêmes au début, mais en fait, c'est pas nous qui pensons, c'est les programmations. Ce sont les programmations de la vieille empreinte mentale qui défilent à tout bout de Voilà. champ dans nos pensées. C'est pas du tout pareil. Ça, c'est pas penser par soi-même, c'est penser en fonction du ciment qu'on a. Hérité des couches de ciment qu'on s'est fait déposer sur notre boudin en or pendant des années, des dizaines d'années. Ouais. Il y a de C'est- nouveaux messages après. Alors, oui, euh, le comment et le travail de l'univers, oui, tout à fait. Ah bah, moi, je suis bleu. C'était presque. Ça représente bien être deux extrêmes à la fois, je cherche le milieu, ouais. Oui, alors effectivement, on n'est pas une couleur unique, on est bien plus que ça, on est un mélange savant, mais c'est notre couleur dominante qui va en quelque sorte dicter nos motivations profondes, Hum. hein. Ça, c'est très important à reconnaître. Tout est bien. Donc, où faut-il renvoyer la DBE, comme on a Donc, dit? service at vivredanslagrandeur.com. Donc, vous retrouverez cela dans le cahier de travail. Hum. Et puis aussi dans les notes ici, vous retrouverez l'email si nécessaire. Ben, je vais le retaper ici hein, pour Ouais. l'envoi de la DGF. C'est C'est là que vous l'envoyez. service arrobas vivre dans la grandeur.com. Et donc cet email en fait est redirigé à la fois vers Françoise et moi. Donc on est deux à surveiller l'arrivée de vos Et messages. comment sera ton guide? Ben, ça, on a déjà Là, vous répondu. allez Donc, dès que vous avez lâchez envoyé votre prise. DBA, Vous allez recevoir dans les jours qui suivent, vous recevrez un mot de votre le guide, message de de la votre... personne qui sera votre guide. Voilà. Pas vraiment de dominante, je suis bleu, presque à égalité avec une autre couleur, que je ne sais pas. Ah, ah, ok. Bah écoute, là, on pourra t'aider à faire un code couleur complet, Hum. Céline, donc sois, sois patiente. Et bah, si tu nous le demandes, on pourra t'aider à faire ça. Ok. Est-ce qu'il y a des questions en direct que vous aimeriez poser en utilisant le micro éventuellement ou euh, non, tout va bien. Alors, j'ai un message pour les guides. Hum.
Je ne me rappelle plus si j'ai fait un. T'as fixé très tôt, hein. On va se fixer. Non, j'ai fixé ça juste après la séance ici. Ok. Ça va durer quelques minutes, pas plus. Je vais simplement vérifier que j'ai fait un lien. Ouais, j'ai fait un lien. Oui, Ouais, ça marche. ok, pour les guides, parfait. Donc, il y a 10h45. un autre lien. Donc, on pourra prendre le temps de terminer cette formation-ci. Et on se revoit quelques minutes après, sachant qu'il me faut quelques minutes pour enregistrer le contenu. Donc, je ne pourrais pas activer tout de suite la séance du guide précédente. Mais Nicolas, je crois que c'est bien la quatrième fois hein, que tu fais la bah, formation. Nicolas, oui, tu es un. Du tout début. Excuse-moi de le dire, tu es un vieux là-dedans. C'est la quatrième fois ou cinquième fois? Enfin, c'est depuis le début, non? Euh, Ça, je crois pas, mais si, ouais, Non. peut-être bien que si, ouais, Ok. je sais plus. La fois d'après. Ok. Ouais, je crois qu'il a commencé avec moi. Oui, Ouais, c'est je pense juste. aussi, Didier. Donc la deuxième. Ok. À la deuxième fois. Donc quatrième fois. Ok, alors, Je peux rajouter un petit truc? bien sûr, Didier. Ouais, comme je suis jaune, hein, je suis assez enthousiaste. Moi, la phrase qui m'a toujours interpellé, et je l'ai retrouvée, hein, c'est la plupart des gens vivent une vie de désespoir tranquille. Ouais. Waouh! Quand j'ai vu ça, moi, C'est bon, une phrase de Thoreau, David Thoreau, ouais, ouais, c'est un un de, écrivain américain, et waouh! ouais, En plus, c'est vrai, c'est tellement vrai que ça remue tellement de choses. Enfin, moi, ça remuait tellement de choses au fond de moi que je me suis dit, bon, stop, stop. Et donc, c'est pour ça que j'ai démarré ça. Et puis, guide, c'est que du bonheur. Et comme les gens qui s'interrogent, qui sera le guide, l'univers se charge de ça. Et à chaque fois, ça tombe juste. Enfin, moi, absolument, c'est absolument. ce que je voulais Oui, rajouter. alors, bah oui, merci Didier. Non, Excuse-moi, Catherine, oui, je vais te oui, couper c'est la ça. parole, La mais DBE, c'est c'est parce que je nos voyais de objectifs questions. les plus La profonds. DBE est Tout à fait. effectivement les objectifs les plus profonds. Rédigé avec émotion. Voilà, en 250 mots. Alors, qu'est-ce qui te fait regretter? Ah oui, bah, c'est peut-être Nicolas qui peut Ouais, répondre, ben mais Nicolas, je ne sais pas si en tu fait, entends. on recommence la formation en tant que participant ou en tant que guide. Oui. Moi, je l'ai recommencé depuis 12 ans. Ben, en fait, Ben je oui. la fais même deux fois maintenant par an, puisque Une fois en anglais, une fois la en français. formation américaine commence début octobre. Il y a 3 mois de décalage. Elle se termine fin mars. Et ici, au milieu, nous commençons avec vous la formation en français, mais c'est la même formation. Ouais. Comme Françoise vous l'a dit, c'est une horloge suisse. En fait, c'est la succession des informations et des exercices est très très importante dans l'ordre dans lequel c'est fait pour vous aider et pour aussi tenir compte des réactions de votre empreinte mentale parce que c'est ça qu'il faut gérer, hein. Donc voilà. Et puis, D'accord, bon, on est ben, différents je chaque pense fois. que ceux qui recommencent d'une année à l'autre, c'est parce qu'ils ont envie d'avancer un cran plus loin. Vous savez, en fonction de l'âge, l'empreinte mentale, elle prend 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans de conditionnement. C'est quelque chose d'énorme, la quantité de ciment qu'il faut évacuer. Je vous dis pas. Alors, en 6 mois, je vous promets que vous allez déjà faire beaucoup de choses. Vous allez voir, vous allez vous surprendre vous-même. Euh, mais après, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin. Je vous l'ai dit, on est des êtres, on est des avatars en fait. Vous avez même pas idée de la puissance et des choses que vous êtes capable de faire. Moi, je commence tout doucement à le voir là. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. Alors la rigueur, l'organisation m'est très difficile. Il y a une part de moi enthousiaste et une autre terrifiée. Ben oui. Alors, d'après toi, Céline, c'est quoi la partie de toi qui est enthousiaste et quelle est la partie qui est terrifiée? Oui, merci de ton partage. Je pense que tu es loin d'être la seule. Mais l'enthousiasme, ça vient de ta partie haute, hein, de ton cœur, de ton âme, qui dit enfin, vite, elle a perçu quelque chose, elle est prête à aller de l'avant. Et l'autre Hum. partie qui est terrifiée, ben, Au c'est ta vieille secours. empreinte mentale qui est en train de se dire, ah là, au secours, on va s'emparer de moi, etc. Hum. Ouais, eh oui, eh oui. Ben oui, Valérie, ça se passe très bien. Bien sûr, toi aussi, ça fait plusieurs fois que tu le refais. Oui, oui, Valérie, ben voilà. Ouais. Tu n'es pas guide, mais ça fait plusieurs fois que tu le refais. Et c'est vrai Ben, que tu as changé.
Là, on les a vus, les changements pour toi, Valérie. Oh, Pour les autres aussi, mais 4 années, ben oui. On t'a vu à l'événement l'année passée. Voilà. OK. ok, bien. On C'est moins survit. clair. Ok. Bien, écoutez, s'il n'y a plus personne, encore Didier, oui. Ben, il y a le Oui, seul, c'est un jaune moi, qui a... oui, je suis le seul à parler, c'est Ouais. dommage. La plus belle métaphore, c'est l'éléphant et la fourmi, hein, tout est résumé là-dedans. Comment faire bouger l'éléphant, voilà, c'est ça. Dans la bonne direction. Absolument. Voilà, donc écoutez, partagez aussi dans les messages de votre espace membre actif. Ça va être très important, évidemment. Ben, c'est une auberge espagnole, hein. On reçoit ce qu'on y apporte. Ouais. Donc, plus vous y apportez, plus vous allez recevoir, tous ensemble. Ça va être. Ah oui, Et Isabelle, 5e année en progression. Ça, c'est vrai sachez que aussi. tout ce que vous vivez, les autres le vivent aussi. Chacun à sa façon, hein. C'est Mm. différent d'une personne à l'autre, mais le concept est le même. OK. Eh Voilà. ben, alors, on Prenez vous soin de vous. félicite pour votre Bravo courage. d'être là Bravo d'être là. et d'être sur ce parcours. Bon travail pour la On semaine. adore. On attend avec impatience vos déclarations des buts Oui, essentiels, en ça, tout c'est cas vrai. vos projets, et on est impatient de vous aider à atteindre vos rêves, à Mm. réaliser vos rêves. À bientôt les amis, à la semaine prochaine et entre-temps sur le chat et sur la plateforme. Bye. Merci, au revoir.